Bonjour, je me présente. Moi, je m'appelle Alexander Aponteferrer et aujourd'hui, je voudrais bien vous exposer mon projet pédagogique intitulé Un cours de français pour le confinement, apprenons le français et sa culture. Tout d'abord, les Lavergneux et Parra 2010 ont constaté que la culture, qu'elle soit anthropomorphique ou cultivée, constitue une composante inhérente à chaque individu et à la langue dans laquelle il s'exprime. S'il n'y a pas de culture sans langue, il n'y a pas non plus de langue sans culture. Dans ces lignes, ces auteurs montrent l'importance d'avoir des connaissances sur la culture pendant l'apprentissage d'une langue seconde ou une nouvelle langue, en visant d'être capable de développer la compétence communicative à totalité. En plus, il est évident que de nos jours, si une personne parle plus d'une langue, cela aura certains avantages dans différents domaines. Par exemple, dans le secteur du travail et le secteur éducatif. Toutefois, il est nécessaire de considérer qu'il y a des différents champs de connaissances qui demandent le concours de différentes disciplines. Cependant, il y a un point en commun parmi tous ces champs, et qu'il s'agit de la compétence communicative. Dans ces lignes, ce projet a pour but d'améliorer cette compétence chez les apprenants afin qu'ils puissent bien s'exprimer. Au sujet de la justification, on doit mentionner que la culture est un aspect qui est ressorti quand on parle de l'éducation. Néanmoins, elle n'est pas assez traitée dans les cours de plus. C'est pour cela que le but principal de ce projet est non seulement d'enseigner la grammaire française, mais aussi la culture française, afin d'avoir un apprentissage significatif. En d'autres mots, ce projet sera mené pour enseigner articuler à la connaissance de la culture française en donnant les outils avec lesquels les apprenants seront capables de faire face à une situation réelle qui pourrait demander de parler français dans un contexte francophone. Vu que les apprenants de français qui auront la possibilité de voyager à l'étranger devront faire face à une réalité qui demandera non seulement avoir une certaine compétence communicative, mais aussi une compétence culturelle pour pouvoir comprendre et se communiquer. Au sujet de la justification, on doit mentionner que la culture est un aspect qui est ressorti quand on parle de l'éducation. Néanmoins, elle n'est pas assez traitée dans les cours de plus. C'est pour cela que le but principal de ce projet est non seulement d'enseigner la grammaire française, mais aussi la culture. À l'égard du fondement théorique, il y a trois auteurs qui supportent ce projet. Premièrement, Taga, 1999, a constaté que la culture, c'est un phénomène merveilleux et unique de la société humaine avec des diversités colorées, changeant toujours ce modèle qui est la plus grande beauté de la société humaine. La culture forme des croyances, transmet des idées et partage des connaissances sur les coutumes et les valeurs. Toutes ces caractéristiques sont communiquées par la langue qui fait partie intégrante de la culture. Ensuite, Sapir 1921 a constaté que la culture et la pensée dépendent du langage car elle véhicule le sens implicite et les modes de vie hérités. Et finalement, Pulvores 2003 a affirmé que les personnes impliquées dans l'enseignement des langues ont de nouveau commencé à comprendre la relation entrelacée entre la culture et la langue. Concernant la pédagogie du projet, il faut mentionner que l'approche de ces projets, c'est l'approche actionnelle, étant donné qu'elle incite les apprenants à simuler une action telle qu'elle s'est déroulée dans la vie réelle, transformant ainsi les rencontres
en une sorte de laboratoire d'essai, plongeant les élèves dans un exercice, les préparant à devenir des acteurs sociaux. Également, il faut tenir en compte certaines composantes telles que les authenticités, la recherche, l'identification du problème, la sélection des intervenants et une approche à leurs opinions. Et aussi, il doit garder en tête une réflexion constante par rapport à ses projets. Et finalement, la mise en route. En parlant du plan de communication, le projet a eu deux moyens de communication, WhatsApp et Google Classroom. À l'égard de la gestion des ressources, on doit tenir compte quatre aspects. Les ressources humaines, qui fait référence aux participants et à la personne en charge du, du déroulement du projet. Les ressources pédagogiques, qui est lié à la recherche et à le contenu qui va être enseigné aux intervenants. Les ressources technologiques, qui font référence à la connexion de l'Internet et à l'accès du moyen de communication étant Google Classroom, Google Meet et WhatsApp. Et finalement, les ressources matérielles qui sont les appareils électroniques tels que un téléphone portable ou un ordinateur pour pouvoir accéder aux rencontres virtuelles. Et voici la bibliographie des auteurs et des ouvrages qui ont été utilisés pour supporter théoriquement ces projets pédagogiques. En parlant de produit final, on doit mentionner qu'on a créé des fiches pédagogiques afin de faciliter l'apprentissage aux apprenants. La première fiche a été liée aux expressions francophones avec le verbe être. Par exemple, être sur les vallons, être le bébé du village, être bleu de quelqu'un, être en route et être lessivé. La deuxième fiche pédagogique concerne les expressions francophones avec le verbe être, avoir, comme avoir de bulles, avoir un deuxième bureau, avoir le melon, avoir la frite, avoir la main verte, entre autres. La troisième fiche pédagogique aborde tous les verbes du premier groupe afin que les apprenants puissent apprendre à conjuguer les verbes de ces groupes-là. Finalement, la quatrième fiche pédagogique aborde les verbes pronominaux qui sont du même des expressions francophones. Par exemple, se faire rouler dans la farine, se tenir à carreau, s'éclater les testons et s'étanquer. Au sujet des tâches, chaque semaine, les intervenants doivent accomplir une tâche différente qui sera recueillie pour le produit final, qui sera une vidéo dans laquelle ils font une description d'un super-héros en utilisant les expressions francophones. Au sujet des tâches, chaque semaine, les intervenants doivent accomplir une tâche différente. Concernant les cahiers de charges,
Ce projet a suivi les suivantes étapes: la création d'une affiche pédagogique, la mise en jour du groupe sur Google Classroom, la recherche et adaptation du matériel, la création des activités pour les rencontres, la création des annexes et des liens, la mise en œuvre de planification pédagogique et la recompilation des évidences. Du même, on a, on a dû tenir compte de la gestion du temps et on a divisé cette section en 3 parties. Avant de commencer le projet, on a dû gérer le temps pour faire une recherche et aussi pour sélectionner les intervenants afin de connaître leur opinion et pouvoir commencer à rédiger les projets. Pendant le déroulement du projet, on a dû gérer le temps par rapport à la création du matériel et les rencontres virtuelles. Et finalement, après la fin du projet, on a, on a dû analyser tous les résultats finaux ou les travaux finaux des intervenants. Comme évidence, je voudrais bien partager quelques productions qui ont fait les intervenants de la description des super-héros en utilisant les expressions francophones. Le Grand Magicien est un héros qui a vécu pendant plusieurs siècles à New York. Il assure les malins car il y a beaucoup de personnes qui ont besoin d'aide, mais il ne sait pas à qui aider. Toutefois, il aide beaucoup de gens et il est lessivé le faire car quelquefois il ne trouve aucune solution aux des problèmes. D'après les citoyens, il n'est habillé comme les chiens de Ajax, mais son style est unique. Et il est bleu d'un homme qui lui a fait croire aux des personnes une encore fois en lui démontrant que toutes les personnes ne sont pas méchantes. Si vous voulez lui inviter à manger, soyez préparés parce qu'il mange comme 4. Mais moi, vous allez avoir une conversation agréable et honnête, car il appelle un chat un chat. Il a toujours les cours sous la main et comme il a des boules, il pense à beaucoup d'idées pour aider les autrui. De plus, il est trop sentimental et il a souvent les cours tombés dans les caleçons. Quelquefois, les personnes prennent avantage de son innocence pour lui vendre beaucoup de choses. Oui, il achète un chat dans un sac presque tous les jours. C'est dommage, mais quand il fait, il préfère connaître la boule pour pas en penser. Également, une vidéo faite par un participant du projet. Concernant l'auto-évaluation du projet, je voudrais bien souligner que l'organisation du travail en équipe est si importante et aussi le support de la tutrice. De la même manière, la responsabilité est un aspect qu'on doit tenir compte tout au long du déroulement du projet. De la même manière, il est nécessaire de mentionner que non seulement les intervenants apprennent, mais aussi la personne qui,
qui est en charge du projet. D'autre côté, il y a un aspect amélioré concernant la gestion du temps. Et finalement, je voudrais partager qu'il y a une satisfaction si agréable envers les processus et les produits de ce projet. En somme, je voudrais dire que ce cours nous a permis d'approfondir nos compétences linguistiques et aussi nous a donné une préparation intégrale en tant que future enseignante.